Chers collègues, je vous présente une étude sur l'impact du tilt de l'implant sur la réfraction. Le but, c'est de voir si les modifications induites du tilt pré- et post-opératoire a un impact sur la réfraction. Donc, nous avons réalisé une étude prospective clinique sur 11 yeux. Malheureusement, nous avions débuté ça au mauvais moment, juste avant le Covid. Un chirurgien, chirurgie de la cataracte sans complications, avec des cicatrices sans point de suture évidemment auto-étanches, et implantation d'implants monofocaux sur le méridien 3h-9h de type Zeiss 509 MP. Tous les patients ont eu, avant et après l'opération, au bout de 30 jours, une réfraction subjective pour l'astigmatisme total, une biométrie par le YOLMaster 700, et puis une biométrie du segment antérieur par l'OCT Web Source Casia de Thomé pour la mesure de la kératométrie totale, du tilt du cristallin et de l'implant, mesuré en 3D sur 360 degrés, et également du décentrement du cristallin et de l'implant, pareil, sur 360 degrés en 3D. Pour cela, nous avons effectué une analyse vectorielle de l'astigmatisme interne, du tilt et du décentrement. L'astigmatisme interne étant défini par l'astigmatisme total moins l'astigmatisme cornéen. Nous pensons que cette analyse tridimensionnelle correspond mieux au but même de cette étude pour le tilt et permet également une comparaison des valeurs entre elles. Nous avons pris pour cela la méthode des sinus et cosinus, mais nous ne rentrons pas dans le détail. Alors, quelques définitions importantes. Le tilt correspond au décalage entre l'axe optique et l'axe visuel. Il est déterminé par un axe en degrés et une magnitude. Le décentrement correspond également au décalage entre l'axe optique et l'axe visuel. Et il est aussi déterminé par un axe en degrés et des millimètres ou une magnitude. Voilà les résultats. La puissance moyenne des implants était de 19,77 dioptries. Les résultats de l'œil droit et de l'œil gauche montraient des résultats en miroir, aussi bien pour le tilt que le décentrement et aussi bien pour la magnitude que l'axe. Nous allons revenir sur les résultats ci-dessous. Nous avons également observé un tilt de l'axe cristallinien, que ce soit en pré ou en post-op, avec un tilt temporal inférieur, en moyenne de 202 degrés pour l'œil droit et 331 degrés pour l'œil gauche, ce qui avait déjà été décrit dans la littérature en 2017. Et donc on se pose effectivement la question du rôle de la zonule et de sa biomécanique dans la position du cristallin. Est-ce qu'il y a un allongement des fibres zonulaires en nasale supérieure, une différence de constitution? Question ouverte. Ensuite, nous avons constaté une différence d'axe entre le tilt pré- et post-opératoire qui n'était pas significative. Vous voyez, 260-261. Alors, on peut se demander si c'est un manque de puissance de l'étude par manque d'échantillons. En tout cas, quoi qu'il arrive, il y avait quand même une apparente similitude au niveau de l'axe moyen du tilt comparé à sa magnitude. Vous voyez qu'en pré-op, on était à 5,8 et 5,03 en post-opératoire. On s'est posé la question pourquoi. Est-ce que c'est la taille du capsulorhexis? Il semblerait que le capsulorhexis joue très peu sur la stabilité des implants modernes, hormis s'il y a évidemment un refend ou un capsulorhexis irrégulier, mais ça c'était un critère d'exclusion de l'étude. Est-ce que la géométrie de l'implant peut jouer? Là aussi, probablement que non. Si on avait pris différents types d'implants, on se rend compte que les implants 3 pièces ont plus de tendance au décentrement que les implants monoblocs, comme celui utilisé dans l'étude, peut-être parce qu'il y a des déformations des haptiques en cas d'implant 3 pièces. La biomécanique de la zonule, donc on vient d'évoquer, et puis une théorie personnelle que j'avance ici, qui ouvre la discussion sur le poids, parce qu'en fait, il faut savoir qu'un cristallin, quasiment dans des conditions in vivo, qu'on appelle un cristallin mouillé, pèse entre 200 et 250 mg entre 60 et 90 ans, alors que ici, l'implant utilisé pèse environ 7 fois moins, autour de 31 mg. Donc on peut dire que sur un même axe donné, il y a probablement un appui qui est moins important au niveau de l'implant, et donc une magnitude de tilt moins importante. Pour revenir sur la question posée au début, est-ce qu'il y a un impact sur la réfraction par rapport au tilt? Alors nous avons vu par rapport au décentrement de l'implant une corrélation significative entre l'axe de l'astigmatisme induit, l'axe interne, et l'axe induit du décentrement de l'implant. En revanche, il n'y avait pas de corrélation entre la puissance de l'astigmatisme induit interne et la magnitude du décentrement de l'implant. Par rapport au tilt, aucune corrélation n'avait été décelée, que ce soit entre l'axe de l'astigmatisme interne induit ou la puissance de l'astigmatisme interne induit versus respectivement l'axe et la puissance du tilt de l'implant. Donc en conclusion, nous retenons 3 points. D'abord, le cristallin a une position naturelle légère de tilt temporal inférieur avec des images en miroir entre l'œil droit et l'œil gauche. Deuxièmement,
nous avons vu qu'il y avait une similarité entre l'axe du tilt pré- et post-opératoire, et non pas la magnitude pour des raisons peut-être liées au poids. Ce qui est intéressant, nous pensons, c'est que le tilt préopératoire peut peut-être aider à prédire le tilt post-opératoire de l'implant, et donc permettre peut-être d'améliorer encore les calculs biométriques préopératoires et ainsi améliorer les résultats réfractifs. Et enfin, il y avait une corrélation significative entre l'axe de l'astigmatisme induit et l'axe du décentrement induit, ce qui souligne peut-être encore une fois l'importance d'une technique chirurgicale parfaite. Merci beaucoup. Merci beaucoup.